Qu'y a-t-il? Monsieur Kurana ne répond pas à mes appels. Et si Ajay insistait à présent pour avoir les papiers du divorce? Je vais ouvrir. Bonjour. Écoute, j'ai déjà pris ma décision. J'aimerais prouver que tout le monde a tort. Pour ta part, j'aimerais que tu appelles Monsieur Kurana et demande-lui de t'envoyer tout de suite les papiers du divorce. Ah, tu sais, Ajay, j'ai tenté de joindre Monsieur Kurana au téléphone, mais il ne prend pas mes appels. Il doit être occupé au travail. Navré, Mehek, mais mon avocat nous attend au rez-de-chaussée. Donc, et si nous allions à son bureau avec mon avocat pour pouvoir récupérer tous ces papiers? Hein? Allez, c'est bon, d'accord? Oui. Partons. Ma tante, maintenant on fait quoi? Ne t'en fais pas. Suis-le, d'accord? Et gagne un peu de temps. Entre-temps, j'appellerai Shoria ainsi que Madame Kana. Allez. Je pense que Mehek et Shoria préparent quelque chose. Et c'est probable que tante Karuna et ma maman soient aussi dans le coup. Papier de divorce? Quoi? Kanta est en train de me dire que Mehek est très énervée et elle est si nerveuse qu'elle ne veut pas te parler. Je suis désolé, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Je veux que tu ramènes tout de suite Mehek à la maison. Que comptes-tu faire? Hein? Tu veux vraiment divorcer? Je dois parler à Monsieur Kurana. Attends. Mehek a essayé d'appeler Monsieur Kurana un peu plus tôt, mais sans réponse. Maintenant, Ajay, accompagné de son avocat, a emmené Mehek rendre visite à Monsieur Kurana. Il dit vouloir les papiers du divorce aujourd'hui. Maman, il va falloir que j'y aille. Si Ajay découvre les papiers du divorce... Oh non! Je n'ai rien compris à ce qu'ils se disaient entre eux. Non, je sais que vous voulez toujours que le paiement soit fait en avance. Au moins faites tout pour livrer cela à temps. Je compte sur vous, est-ce que c'est compris? Je ne devrais pas discuter de cela avec eux. Ils ont suffisamment de soucis. Je ne ferai qu'amplifier les problèmes. Eh bien, ma tante, pourquoi est-ce que vous transpirez autant? Est-ce que tout va bien? Monsieur Kurana, j'ai tenté de vous appeler à plusieurs... Eh Mehek, assieds-toi d'abord, tu veux? Vous aussi, ma tante. N'ayez surtout pas honte, d'accord? Allez. Bonjour, Monsieur Kurana. J'ai emmené mon avocat. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes venus afin de récupérer les papiers du divorce de Shoria et de Mehek. Il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Mais dites-moi juste une toute petite chose. Pourquoi devrais-je vous donner ces papiers? Ce divorce concerne seulement Mehek et Shoria. Je vous l'aurais donné si l'un d'entre eux l'exigeait. Mais qui êtes-vous au juste? Moi, Ajay Parmar, et aussi le futur mari de Mehek. Et en tant que son fiancé et futur époux, j'aimerais voir ces papiers dès que possible. Je suis sûr que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je les vois. N'est-ce pas? D'accord. Matour, prends-les. Bien. Lisez ces papiers dans mon bureau. Vous n'avez pas le droit de les prendre. Ces papiers sont classés confidentiels jusqu'à ce que Mehek et Shoria divorcent. Et survole vite ces documents. Surtout Lilithus, je ne veux pas que tu laisses passer quoi que ce soit. Regarde si tout est en règle dans ces documents, c'est bien clair. Monsieur, il n'y a rien d'illégal. Ils sont bien enregistrés. Voilà, regardez. Voici le timbre d'inscription.
Shoria, je m'excuse. J'étais à un rendez-vous quand vous avez essayé de me joindre. Il n'y a pas de souci. Ajay viendra vous voir d'un moment à l'autre. Il voudra voir les papiers du divorce, car je sais qu'il soupçonne Mehek. Nous n'avons malheureusement aucune autre option que d'enregistrer les papiers du divorce, avant qu'Ajay ne vienne créer des problèmes. Je vous en prie, monsieur Digvijay. Vous devez vite trouver une solution. Écoutez, ça ne sera pas la fin du monde non plus, non? Très bien. C'est bon, nous avons fini. Mehek, si tu savais à quel point je suis soulagé. Chérie, à présent nous pouvons nous concentrer sur le mariage. Oui, j'ai gagné. Ma tante, allons-y. Il va falloir que j'aille aux toilettes, c'est urgent. Très bien, vas-y. Quoi, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi au juste, hein? Écoute, sache que je n'accepterai jamais de me marier avec cet idiot. Et puis dis-moi une chose, est-ce que tu tiens au moins un peu à moi? Calme-toi! Tu te tais, laisse-moi parler. Dis-moi une chose, est-ce que tu es jaloux? Est-ce que cela te fait quelque chose quand ce garçon me touche ou peut-être quand il discute avec moi? Est-ce que... Eh ben, qu'y a-t-il? J'espère qu'elle n'est pas blessée, Tout va parfaitement bien, d'accord? Je peux voir à quel point Mehek compte à tes yeux. En voyant comment tu t'en fais pour elle, me rend tellement heureuse. Pour vous deux, Ajay. Donc, ne doute jamais de l'amour de Mehek pour toi. Mais ma tante, je ne doute pas de Mehek. Mais pour les autres gars, c'est pas... Oui, Très bien, je vous attends dehors. Le temps que Mehek finisse. D'accord, Oui. super, très bien. Tu baisses d'un ton. Et si je ne veux pas? Et tu vas m'écouter, Mehek. Et si je ne veux pas? Tu me mens tout le temps! तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Tu sais que tu es très belle. Lorsque tu ne dis rien. Je dirais que tu ne recules devant rien, toi, n'est-ce pas? Tu es même prête à divorcer de moi et... te marier à cet idiot d'Ajay. Mais pourtant, tu n'arrives toujours pas à m'oublier. Tu sais que ce n'est pas la solution. Shoria, je ne compte pas du tout divorcer de toi. Peu importe les circonstances, que nous gagnions ou pas, ça ne change rien. Que ce soit un morceau de papier, que ce soit Ajay, rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. Ma tante, elle est là-dedans depuis trop longtemps, je vais voir. Ajay, attends, Ajay. Dites-moi, pourquoi avez-vous engagé cet avocat? Les gens de votre envergure ont besoin d'un avocat d'expérience comme moi, n'est-ce pas? Je dois... Écoutez, vos petits problèmes juridiques attendent toujours un verdict. Shoria, je n'arrive même pas à imaginer vivre ma vie sans toi à mes côtés jusqu'à ma mort, tu es au courant? Je ne veux pas de tes propriétés ni de l'argent. Tout ce que je désire, c'est toi, Shoria.
Si jamais je suis obligée de me marier à Ajay, alors je lui dirai toute la vérité et je partirai. Fiancée. Oui, Shaurya. Tu ne sais pas qu'Ajay veut que nous nous marions aussi rapidement que possible? Il a déjà commencé les préparatifs. Il veut déjà faire la cérémonie prénuptiale, Shaurya. C'est pour cette raison qu'il veut vite mettre la main sur les papiers du divorce. Alors c'est notre dernière chance. Écoute-moi, je ne le laisserai jamais faire. Notre plan finira bien par fonctionner, Mehek. Ça va aller. C'est ce que tu m'avais dit l'autre fois. Pourtant, regarde où nous en sommes aujourd'hui. Shaurya. Je t'aime trop. Et je peux jurer sur notre amour que je ne me fiancerai jamais avec cet homme-là. Tu m'entends? Je suis prête à lui dévoiler toute la vérité et tout gâcher si je n'ai vraiment plus le choix. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis à court d'idées. Mec, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai peur. Si tu savais à quel point j'ai peur. Dis-moi une chose, comment sortirons-nous de cette affaire? J'en ai aucune idée. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je ne me fiancerai à personne. Je l'ai même clairement dit à Shaurya, que s'il ne vient pas aujourd'hui, alors je dirai toute la vérité à Ajay et je m'en irai vite d'ici. Ne réfléchis pas trop. Écoute ton cœur. Mehek est l'amour de ta vie, non? Si tu n'agis pas, tu risques de la perdre. Écoute. Je ne veux plus de ta richesse ainsi que toutes les maisons. Si tu laisses Mehek se marier avec une autre personne. Je ne sais plus quoi faire. Je suis tellement perdu. Hé, tu fais quoi, mec? Écoute, laisse-moi y aller. Je n'ai plus envie de jouer la comédie encore une minute de plus. Je dois y aller. Mec, calme-toi, d'accord? Reprends tes esprits. Tu as demandé de l'aide à Shaurya, alors donne-lui juste le temps. Et tout ira pour le mieux. Tu sais que j'ai toujours foi dans les valeurs que je t'ai inculquées depuis l'enfance. Et je sais aussi que tu feras tout pour réaliser les souhaits de Mehek. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Shaurya, tu... Oh, c'est pas vrai! Non, Jivan! Mais qu'est-ce qui se passe? Jivan. Je t'en prie, Shaurya, ne me laisse pas me fiancer avec lui. Parce que je ne pourrai jamais le supporter. Je leur dirai la vérité à tous. Je vais voir où en est Shaurya, d'accord? Je pense que je devrais leur dire la vérité. Mec, sois patiente.
Je reviens. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त हैं। Est-ce que nous pouvons commencer? Oui. Trouvons vite une excuse et partons tout de suite d'ici. Je suis prête à tout juste pour éviter ces fiançailles. Partons. Allô? Je dis la vérité ou je m'enfuis. Oh! Ma tante! Ma tante, dis-moi, qu'y a-t-il? Mec, Jivan vient tout juste d'avoir une crise cardiaque. Ajay, désolée, mais il va falloir que j'y aille. Mec! Super. La crise cardiaque de Jivan tombe à pic. Comment cela est arrivé? Tu vas bien? S'il vous plaît, laissez-le se reposer un peu. Non mais est-ce que ce serait trop demander un peu de tranquillité? Jivan, écoute, vu ton état, tu ne devrais pas t'énerver. Détends-toi, mon garçon, détends-toi. Vidi! Madame, je vois que vous n'êtes pas en forme non plus. Apportez-la vite à l'intérieur. Non. Bien. C'est moi le futur gendre de cette famille. Dès maintenant, je m'occuperai de tout ici. Nihal, tu aurais au moins pu me passer un coup de fil, non? Je vais vous dire quelque chose à toutes les deux. Hein? Moi aussi, je suis un très bon acteur, j'ai pas raison? En plus, grâce à mon jeu d'acteur, je suis parvenu à annuler les fiançailles. Dis-moi, mec, c'est qui le meilleur acteur de toute la famille? Hein?
Je pense vraiment que je mérite un Oscar pour ça. Tout comme moi aussi, hein? Tout va bien. Donc, Pidi a fait semblant? Eh oui. Hé, Ajay, tes fiançailles ont été annulées à cause de nous. Par contre, je te fais la promesse que je t'organiserai des fiançailles dignes de ce nom. Oh. Attendez, je vais vous aider. Écoute, Ajay, sache qu'il faut que tu m'impressionnes, car je suis l'aîné de cette famille. Alors fais de ton mieux pour m'impressionner, car je suis le chef ici. Eh bien, grand-mère, sachez que je suis prêt à sauter de l'étage pour vous. Très bien. Bon, j'ai très mal aux pieds depuis tout à l'heure. Masse-les, s'il te plaît. Partons, Méhek. Eh bien, Shoria Kana, le génie. Et toi? Vous auriez dû essayer de me faire confiance au lieu de me mentir. Mais enfin, c'est quoi ces manières, hein? J'avais conseillé à Shoria de dire la vérité, mais il ne l'entendait pas de cette oreille. Alors il n'a rien voulu faire. Oh, vraiment, madame? Si jamais vous voulez quelque chose, alors vous devez tout faire pour. Et je peux le dire parce que nous sommes mariés depuis 25 ans maintenant. Chut, doucement, doucement, doucement. Je n'ai pas envie qu'Ajay entende que dans la pièce d'à côté, nous sommes en train de rire. Il faut tout faire pour qu'il ne soit au courant de rien. Kanta et de mon côté, j'étais vraiment sur le point de tout dire. Je peux comprendre, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est notre petite Sonal qui a excellé en découvrant toute la vérité. Bien joué. Grâce à la carte d'infiltration. Shoria et Méhek sont en train de nous cacher un grand secret. Shoria s'est faufilée dans le manoir de son papa. Et j'ai vu cette carte dans les affaires de Shoria. Jivan, il y a quelque chose qui cloche. Et je suis certain que Méhek et Shoria sont vraiment en train de préparer quelque chose. Nous devons savoir ce qui nous cache. Ensuite, j'ai pu entendre ce que Shoria et sa maman se disaient à propos des fiançailles d'Ajay et de Méhek. Je suis tout de suite allée voir mon papa et mon oncle pour vite leur raconter toute l'histoire. Shoria, nous t'avons toujours soutenu, peu importe les épreuves, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu nous caches toujours des choses, hein? Rien que pour toi, j'ai été jusqu'à jouer un homme mourant juste pour tromper Ajay. C'est vrai ou pas? Navré, Jivan. C'est juste que j'avais peur que... cette fois, vous refusiez de m'aider. Et Méhek et moi avions envie de tenter une dernière chance. Dès maintenant, nous arrêterons de jouer à cache-cache entre nous, d'accord? Alors faisons-nous la promesse. D'accord. Nous devons nous promettre de toujours tout dire. Vrai. Merci, mon oncle. Tu viens de me sauver de ces stupides fiançailles. J'étais sur le point de tout lui raconter pour ensuite rentrer à la maison. Mon oncle et moi, j'étais vraiment au bout du rouleau. Je voulais passer la soirée à pleurer sur les genoux de ma maman. Et quant à toi, Kanta, tu n'aurais pas un peu envie de me remercier aussi? Non. Mais plutôt de demander pardon. Oh, 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 oh. Allez, arrête de pleurer maintenant. Regarde là-bas, c'est Ajay. Sonal, sache que tu es vraiment la meilleure des amies.
Tout ça, c'était grâce à toi. Mec, tu sais, c'était le seul moyen de garder espoir de revoir Mohit en vie. Sonal. Mohit rentrera bientôt. Nous le ramènerons. Pour l'instant, tout va bien, mais réfléchis déjà à la suite maintenant. Ajay a envie de ce mariage, coûte que coûte. Que comptons-nous faire pour l'arrêter? J'ai une idée. Vous avez mis des millions pour les fiançailles de ces deux-là, mais vous avez fait cela pour rien. Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas avec mon fils. Mehek et Shoria étaient ses pires ennemis il y a quelques jours de cela. Si jamais le père de Mehek mourait tragiquement, à sa place, moi, je serais parti. Madame, êtes-vous sérieuse? Ajay est devenu sensible à cause de Mehek. Cela est tellement évident. Par contre, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment a-t-il eu une crise cardiaque? Juste avant les fiançailles. Tu sais ce que je pense? C'est que tu es terriblement jalouse. Parce que mon magnifique petit garçon va se marier avec une autre personne. Tu sais, la jalousie ne t'emmènera pas loin. Écoutez. Madame, quelqu'un est venu vous voir. Et qui êtes-vous au juste? Je crée des cartes de visite. Monsieur Parmar m'a demandé de lui présenter quelques modèles. Je ne veux pas de vos cartes de visite. Il va se marier. Il ne lance pas une affaire. Montrez-les-moi. Très bien. Si vous pensez vraiment que tout ce qui se passe est bien, alors je ne viendrai pas gâcher la fête. En fait, je peux même choisir les cartons d'invitation pour Ajay. Mais nous allons devoir trouver un moyen efficace pour repousser les fiançailles un maximum pour préparer la suite de notre plan. Qu'est-ce que tu en penses, Mehek? Mehek sera prête à tout faire seulement parce qu'elle t'aime. Car tout ce qu'elle veut, c'est éviter toutes sortes de rituels de mariage avec Ajay. Je pense que j'ai peut-être la solution. Quoi? Tu dis que tu as un plan? Je me demande qu'est-ce qui peut bien leur prendre autant de temps que ça. Est-ce que Monsieur Sharma a subi une crise cardiaque ou quoi? Je vais voir ce qui se passe. Salut, futur gendre. Salut. Mehek viendra te voir dans un court instant. Pour être franche, elle veut rester auprès de sa famille. Est-ce qu'une tasse de thé te tente? Oui, du thé. Des biscuits aussi? Oui. Tu peux t'asseoir. Ajay, sache que Mehek a toujours été ma meilleure amie. Alors j'espère bien que tu ne lui feras plus de mal. Écoute-moi, Sonal. J'aime vraiment Mehek. Elle compte beaucoup pour moi. Et tu sais quoi? Quand nous serons mariés, vous ne verrez que le meilleur de moi. Mehek a tellement de chance. C'est pas comme moi. Cette famille ne me porte pas du tout bonheur. Par contre, je souhaite, du plus profond de mon cœur, que Mehek soit heureuse. Sonal. Je suis extrêmement sérieuse avec toi. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que quelqu'un nous entende. Fais très attention. Il y a plein de gens qui ne veulent pas que tu te maries avec elle dans cette famille. Je vois. Je ne pense pas non plus que Jivan ait même eu une crise cardiaque en premier lieu. Je vois. Ajay, tu sais, les membres de la famille sont toujours du côté de Shoria. Ils feront tout pour empêcher ce mariage, tu comprends? Écoute, Ajay, peut-être qu'une poignée d'entre eux te donneront la bénédiction de la prendre pour épouse. Et n'oublie pas une bonne chose. Mehek n'a pas choisi Shoria, mais elle t'a choisi toi. Mais Shoria ne vous laissera jamais vivre heureux ensemble tous les deux. Mehek. Alors, je dois faire quoi? Mais comment le saurais-je? Je ne suis pas médium non plus, tu m'entends? J'ai une idée. Tu vas... Pas grave. Laisse tomber. T'en seras pas capable. Mais non, ne dis pas ça.
je vais le faire. Non, tu ne seras pas capable de le faire. Hey, mais non, donne-moi une chance. Ajay, tout le monde parlera que de moi. Écoute, Ajay, tant que ma famille passera trop de temps avec Shoria, il passera son temps à leur retourner le cerveau. Il dira que Mehek ne fait pas la bonne chose et qu'il devrait l'empêcher coûte que coûte. Et Ajay n'est pas un imbécile. Un homme sans manière, sans cervelle. Un vrai idiot. Un imbécile qui n'a rien. C'est ce que Shoria pense. Shoria. Et puis tu sais, Ajay, c'est pour ça que si tu arrives à te faufiler entre eux, alors ils seront capables de voir enfin à quel point tu es un amour. Se faufiler? Mais comment? Oui. Maman. Tu es en train de perdre ton temps et ton énergie ici. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir Ajay, dis-moi? Tu pourrais l'aider un peu. Mais Ajay n'est plus un enfant, maman. C'est un adulte. S'il a besoin d'aide, alors il peut aussi m'appeler. Je te signale qu'il est toujours entouré de la famille de Mehek. Et je suis certaine qu'après le mariage, il m'oubliera. T'aimes bien inventer toutes sortes d'histoires, pas vrai? Très bien, je vais prendre de ses nouvelles. Hey, mais détendez-vous. Grand-père. Allez. Très bien. Vous êtes tous déjà venus ici avant. S'il vous plaît, je vous prie de faire comme chez vous, d'accord? Et oui, jusqu'au mariage, vous devrez tous vivre ici. C'est compris? Pourquoi tu dis ça, Ajay? Tu sais bien qu'ils n'ont pas le droit de manger et de boire dans la maison du marié. Donc, comment toute la famille pourrait vivre dans cette maison? Maman, arrête un peu. Pourquoi ne peuvent-ils pas rester ici? Nous sommes une famille. Et de plus, je l'ai décidé. Donc, ils vivront tous ici. Et toi, tu as intérêt à bien les accueillir. Et oui, vu qu'ils vont bientôt faire partie de notre famille, nous ferions mieux de nous habituer à leurs coutumes, c'est clair? Ah, vous savez, j'étais contre cette idée dès le début. Mais bon, Ajay ne veut jamais m'écouter. Il a insisté pour que tout le monde vienne vivre avec lui. Donc, nous n'avions pas vraiment eu le choix. Et après tout, vous lui avez quand même inculqué de bonnes valeurs. C'est trop fort. C'est vraiment la famille de ma future épouse. Je me dois de vous servir, non? Oui, mon oncle. Awara! Awara, prends leurs bagages et va tous les ranger. Dans leurs chambres respectives. Hey, réfléchis un peu. Si ces gens vivent ici, nous économiserons sur la restauration. Ils font affaire dans la restauration. Compris? Je vois. Tu n'es pas aussi bête que ça. Toute cette famille porte la poisse. Ils ne font que créer des problèmes. Maintenant, je pourrais enfin leur montrer comment ce jeu doit se jouer. Dis-moi, Jivan, est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui? Vous savez, il n'avait subi qu'une toute petite crise cardiaque de rien du tout. Le problème majeur était l'hyperacidité. D'après les rapports, nous avons appris qu'il s'agissait d'un malaise, pas d'une crise cardiaque. Bref, maintenant il va mieux. Oh. Awara, tu peux m'aider à me laver les mains?
Merci, mon garçon. Ajay, mon grand, cela fait bien trop longtemps que je ne me suis pas assise à une table aussi garnie. Alors, je souhaite que tu aies toujours la vie dont tu mérites, mon grand. Est-ce que c'est bien une bénédiction ou plutôt une malédiction? Tu sais, je mange toujours avec les mains, quand la nourriture est aussi bonne que ça. Ensuite, cela me donne des flatulences terribles, tellement que l'air change complètement d'odeur. Trésor, viens avec moi. Une marche au jardin polluera moins l'air. Ceci est le commencement, cher Ajay. Je te promets que tu n'as encore rien vu. Attends ici. Et pour ma part, je vais monter la garde. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Est-ce que tu es venu me parler de ton nouveau plan ou quoi? Je ne suis pas venu discuter de mon nouveau plan. Si je suis là, c'est seulement parce que je mourrais d'envie de te voir. Shoria. Je vois. Maintenant tu as un fiancé, alors qu'est-ce que tu ferais avec moi? Ne dis pas n'importe quoi. Pidi n'est pas loin. Mehek, nous sommes tous dans cette situation-là à cause de moi. Et tant que je n'aurai pas résolu ce gros problème, nous ne pourrons jamais être ensemble. Alors quand est-ce que tu le résoudras, Shoria? Bientôt. Très bientôt. Je pensais à quelque chose. Tu pourrais aussi vivre ici si tu le voulais. Quoi? Autant tout de suite aller dire à Ajay que je suis là pour déjouer ses plans. Si jamais notre plan échouait, alors je serais obligée de me marier avec cette espèce de... तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. Est-ce que tu m'aimes toujours autant qu'avant? Est-ce que tu me fais confiance? Bien plus que n'importe qui d'autre au monde. Il faut juste que tu sois patiente. Les amoureux, Ajay vient vers nous. Grand-mère! Eh, mais dis-moi, Ajay, est-ce que tu es venu marcher un peu avec nous? Non, non, grand-mère. C'est juste que vous vous sentiez mal, alors je vous ai apporté un sirop qui vous aidera beaucoup. Oh, merci, mon garçon. Les cartons d'invitation sont prêts. La première carte doit être déposée au pied de la déesse.
Mes cartes d'invitation sont enfin arrivées. Tout ça grâce à toi. Ajay, mauvais garçon. Honneur aux aînés, non? Oh oui, maman. C'est pas vrai. Je sais que je ne vis pas en Inde, mais je sais très bien que la première carte d'invitation est toujours offerte à celle qui sera bientôt ta nouvelle belle-mère. Madame Kanta, vous devriez d'abord ouvrir la carte d'invitation. Lisez-la à haute voix pour que tout le monde entende. Vous êtes cordialement invités au mariage de... Mehek Sharma et d'Ajay Parmar. Le 22 septembre. Mais le 22, c'est dans 2 jours, n'est-ce pas? Et nous qui voulions repousser le mariage le plus loin possible. Bon, Nikita, arrête un peu de jouer à ce petit jeu dangereux. Je ne veux pas de problème pendant mon mariage, je t'en prie. Écoute, si toi tu penses vraiment que la famille de Mehek ne sent pas après les papiers de tes propriétés, cela ne les dérangera pas du tout que le mariage ait lieu dans 2 jours. J'ai pas raison? Silence, Nikki. Comment est-ce que tu pourrais penser que nous mettrons la vie de Mehek en danger juste pour quelques papiers? Nous ne sommes pas égoïstes comme toi. Mais le mariage n'est pas seulement une fête qu'on peut organiser en 2 jours, n'est-ce pas, Ajay? Il y a tellement de choses à préparer. Ajay, je pense que ce que dit Pami n'est pas totalement faux, pour être franc. Mais comment est-ce qu'on va tout préparer en si peu de temps, hein? En plus, ma santé me fait quelque... Mais non, Jivan, je ne veux pas que vous vous en fassiez pour la préparation. Je ne veux pas que vous vous inquiétez pour quoi que ce soit, car je m'engage personnellement à m'occuper de tout. Vous aurez juste à trouver vos habits pour le mariage, c'est tout. Non, Mehek, j'ai pas raison? Écoute, ce mariage va bien se faire, alors on s'en moque de la date. Au contraire, finissons-en. Ensuite, nous vivrons ensemble. Pour toujours, pas vrai?